Voici le résumé donc de l'étude de ce matin, chapitre 43 de la paracha de Miketz. On rappelle le sujet. Les frères viennent d'effectuer un premier voyage vers l'Égypte pour récupérer du blé et des provisions, puisque c'est la famine en Israël. Et ils reviennent avec une mauvaise nouvelle pour Yaakov. Yosef, qu'ils ne reconnaissent pas, veut absolument voir Binyamin. Et il y a donc un dialogue entre les frères et Yaakov, et la Torah dit la chose suivante, Kilou leit mamanu ki atash avnu zefa amaim. Vayomer alehem Israël aviem, imken efo zot asu. Kechu mizimrat haaretz bichlechem, veoridu laish mincha, me'at tzori, ou ma'at devash, mechot valot bodnim ushkedim. Yehuda dit à Yaakov, car si nous ne nous étions pas attardés, nous serions à présent déjà revenus 2 fois. Israël, leur père, leur dit, s'il doit en être ainsi, eh bien faites ceci. Prenez de ce qui fait la renommée du pays dans vos affaires, et descendez-le à l'homme en présent. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates et du lotus, des pistaches et des amandes. On peut relever plusieurs questions dans ces versets. De quel retard parle Yehuda, où il serait revenu à 2 fois, premièrement. Et deuxièmement, quels sont ces ingrédients que Yaakov accepte d'envoyer en présent à Yosef? Un petit peu de baume, un petit peu de miel, des aromates, du lotus, des pistaches et des amandes. Où là d'ailleurs, il n'est pas fait mention de la quantité, alors que pour ce qui était du baume et du miel, Yaakov avait précisé un petit peu. Pour répondre à cela, Rabbi Yaakov enseigne qu'il faut savoir que le Yetzer Hara a 2 façons. Premièrement, au départ, il s'adresse à lui lorsque l'homme est dans la vaillance, dans la vigueur, et il lui dit, tu sais, tout ce que tu fais jusqu'à l'âge de 20 ans, sache que dans le Bet Din céleste, on ne sanctionne pas. En d'autres termes, profite des plaisirs de la vie, fais toutes les avérotes que tu veux, puisque quoi qu'il arrive, tu ne seras pas sanctionné par Akadosh Baruch Hu. Ceci est la première séduction. Et puis, voilà que l'homme arrive à 20 ans, il dépasse les 20 ans, et là, le Yetzer Hara s'adresse à l'homme et lui rapporte ce qui est écrit dans Masechet Brachot, page 34b, que à l'endroit où se tiennent des Baalei Teshuvah, des hommes qui ont fait Teshuvah, En tzadikim gemorim yecholim lamod. Même des tzadikim parfaits ne peuvent pas se tenir. Et donc voilà le conseil du Yetzer Hara. Puisque tu peux atteindre des niveaux extraordinaires par la Teshuvah, faute, fais de graves avérotes, commets de graves transgressions, et ensuite fais Teshuvah. Et de cette façon-là, tu pourras te distinguer et aller au-delà de ce que les vrais tzadikim peuvent atteindre. Et c'est la façon de faire de la part du Satan constamment dans la vie. Jusqu'au point où, Avera goreret Avera, une Avera entraînant une autre Avera, va enfoncer l'homme dans la faute au point où il ne peut plus revenir. Et Rabbi Yaakov dit, malheureusement, combien d'exemples on a vu où des gens, effectivement, regrettent leur passé, regrettent leur jeunesse, et s'aperçoivent trop tard, à l'âge de 50 ans, que si seulement ils savaient. Alors effectivement, ils regrettent, ils demandent pardon, la Teshuvah est acceptée, mais elle n'a pas la même valeur que la Teshuvah qu'ils auraient pu faire lorsqu'ils étaient encore jeunes. Puisqu'à présent, le challenge n'est plus le même. Le Yetzer Hara est beaucoup moins fort lorsqu'on a 50 ans. Les envies, les tentations ne parlent plus et ne s'expriment plus de la même façon. Et donc une Teshuvah qui est réalisée alors que le Yetzer Hara est bien plus faible n'a pas du tout la même valeur qu'une Teshuvah qui est réalisée alors qu'on est encore dans la force de l'âge. Et c'est pourquoi Rabbi Yaakov enseigne que même si un homme fait Teshuvah aussi tard, cette Teshuvah effectivement elle est reçue, mais la faute ne s'efface pas totalement. La faute et les fautes qu'il a commises laissent une trace encore. Et puis il y a un 3e palier, c'est l'homme qui se réveille très très tard, parce qu'il est arrivé à Bessof Yamav à la fin de sa vie, et il prend conscience que finalement la vie qu'il a menée n'était pas bonne. Alors effectivement, sa Teshuvah aussi va être acceptée,
mais bien moins que celui qui s'est réveillé à 50 ans, il y a plus forte raison que celui qui s'est réveillé alors qu'il était encore jeune. Cependant, le Rav dit que celui qui fait teshuva à un âge très avancé, mais ahava, par amour pour Hachem, et pas parce qu'il a peur, parce qu'il va mourir, alors même si c'est la fin de sa vie, sa teshuva va être acceptée comme s'il n'avait jamais fauté. Pourquoi ? Parce que c'est tellement dur à cet âge-là de faire teshuva mais ahava, parce que c'est un réveil. Aimer Hachem, ça s'apprend tout au long de la vie. Et donc arriver à un âge très très avancé et commencer à aimer Hachem, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Mais que s'il y arrive, si cette teshuva, elle est défaite de tout intérêt et de toute crainte, alors effectivement, Rabbi Yaakov enseigne que cette teshuva est acceptée comme si on l'avait réalisée alors qu'on est encore jeune. Et c'est ce que vient révéler la Torah à travers les versets que nous avions lus. Ki loulet mamanu. Si seulement nous ne nous étions pas attardés. Ceux qui parlent ici, ce sont le corps et la neshama. Si seulement nous n'avions pas attendu 50 ans pour nous réveiller. Ki loulet. Le Rav dit que les rachetevot de Ki loulet, le Kaf et l'Amed, 20 plus 30, donc c'est la valeur numérique de 50. Si seulement nous n'avions pas attendu 50 ans, parce que on s'aperçoit maintenant qu'à l'âge de 50 ans, la teshuva n'a pas la même force, n'a pas le même impact. Qui attache Shavnu, car maintenant, Shavnu, Milachon Seva. Non pas nous serions revenus, comme l'avait dit Yehuda dans le Pshat, mais Shavnu, nous sommes arrivés à un âge où nous commençons à vieillir. Et puisque nous commençons à vieillir, notre teshuva n'est pas aussi puissante. Tout ça pourquoi ? Zepa Amaim, par 2 fois. Ce que disait le verset Zepa Amaim. Par 2 fois, c'est-à-dire par 2 fois le Yetzer Hara nous a séduits et par 2 fois nous sommes tombés. La première fois, c'est lorsque nous n'avions pas encore 20 ans et on pensait n'étant pas sanctionnable, alors effectivement, on pouvait aller répondre à toutes nos tentations et satisfaire toutes nos envies. Et puis la deuxième fois, c'est lorsque nous avons passé les 20 ans et nous avons vécu. On pensait en faisant des fautes et en revenant à la teshuva, eh bien nous aurions une ma'ala très grande, celle du Baal Teshuva, mais c'est avéré qu'une avéra a entraîné notre avéra et nous nous sommes fait avoir par le Yetzer Hara. Et aujourd'hui, on se réveille à l'âge de 50 ans, qui est l'âge pivot où effectivement le Satan n'est plus le même, le Yetzer Hara est moins fort et nous regrettons. Alors à cela, va Yomer Aleem Israël Aviem. Israël, leur père, a répondu, c'est-à-dire que une réponse va être donnée à ce corps et à cette neshama qui se lamente et qui regrette. Qui est Israël Aviem, qui est Israël, leur père ? C'est le Yetzer Hatov. Parce que Rabbi Yaakov dit que Israël, c'est Yachar El. Yachar El, celui qui est droit et qui est envoyé par Hachem, par El. Et celui qui est droit et qui est envoyé par Hachem, c'est le Yetzer Hatov. Parce que lui, il indique constamment à l'homme le Derech Yeshara, le juste chemin et le droit chemin à suivre. Et voilà que le Yetzer Hatov va venir donner de la force et de l'espoir à cette Neshama qui regrette toutes ces années perdues. Et il va dire la chose suivante. Imken et Fozotasu. Si c'est ainsi, si effectivement, toi, tu prends conscience que tu as perdu du temps, tu t'es attardé et que tu te réveilles tard, alors, Zot Asu. Fais le Zot. Zot est dans la Torah un surnom de la Teshuva. Zot, à Teshuva, Nikret Zot. La Teshuva, elle est appelée Zot. Pourquoi ? Parce que Zot, c'est cela. Zot, c'est un pronom démonstratif authentique que l'on montre du doigt, comme lorsqu'on dit Vezot à Torah et qu'on indique la Torah du doigt. Pourquoi est-ce que la Teshuva s'appelle Zot ? Parce qu'elle est constamment présente et qu'à n'importe quelle seconde de la vie, un homme qui de tout son cœur veut faire teshuva peut le faire. Donc la teshuva, elle est là, on la voit. Et donc, le Yetzer Hatov dit, s'il en est ainsi, imken et faux, zotasu, faites teshuva. Alors c'est quoi cette teshuva ? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement ? C'est pourquoi le Yetzer Hatov va dire, kechu mizimrat haaretz bichlechem. Prenez de ce qui fait l'éloge du pays, bichlechem, dans vos affaires, dans vos ustensiles. Haaretz, du pays,
ici, il s'agit de la Shekhinah. Prenez ce qui réjouit la Shekhinah. Faites ce qui fait plaisir à la Shekhinah. Kechu mizimrat haaretz. Et qu'est-ce qui fait plaisir à la Shekhinah, dit le Rav? C'est mitzvot ou maasim tovim. Malgré l'âge qui avance, continuez à faire les mitzvot et les bonnes actions. Birlechem, dans vos valises, dans vos affaires, dans vos ustensiles, c'est Ruach et Neshama. Effectivement, Rabbi Yaakov enseigne que lorsque, après 120 ans, la Neshama monte, il y a une partie et du Ruach et de la Neshama qui suit une direction différente. Le Ruach, il va au Gan Eden à Tarton, et la Neshama, elle va au Gan Eden à Elyon. Et chacune, comme on l'a dit déjà dans les cours précédents, chacune de ces entités va se vêtir d'un vêtement dans ces différents Gan Eden qui va dépendre des mitzvot que l'homme a réalisés dans sa vie. Et cette progression vers ce Gan Eden va donc dépendre des Maasim Tovim. C'est ce que dit le verset Ve'oridu la'ish. Yaakov a répondu, donc le père a répondu, descendez vers l'homme, c'est-à-dire allez vers l'homme qui est à Kadosh Baruch Hu, puisque Hachem il est appelé Ish Milchama, un homme de guerre. Donc allez vers Hachem avec ce qui lui fait plaisir, Birlechem, c'est-à-dire que votre Neshama et votre Ruach doivent être vêtus de ce qui fait plaisir à Hachem, parce que le mot Keli n'est pas uniquement traduit par un ustensile ou un récipient, mais également par un beged. Lorsque la Torah dit Lo tilbash isha keli gever, qu'une femme ne se vêtira pas des instruments d'un homme, le mot Keli là-bas veut dire beged. Et donc la Neshama, c'est le conseil que donne le Yetzer Hatov, c'est qu'elle aille vers Akadosh Baruch Hu avec des cadeaux, ça mincha, avec des cadeaux qui font plaisir à Hachem, qui sont Torah ou Maasim Tovim. Alors quels sont ces cadeaux? Alors plus concrètement, de quoi s'agit-il? Plus précisément. Et de quelle manière faut-il s'y prendre? Alors le pasuk disait Me'at tsori ou mat devash. Tout d'abord, il faut donner un petit peu de baume et un petit peu de miel. Rabbi Yaakov dit que celui qui fait teshuva, à ce moment-là, doit se sanctifier également dans ce qui est permis. C'est-à-dire faire preuve de retenue dans les choses qui sont permises. Il existe deux notions particulières qui sont permises et à propos desquelles il va falloir faire preuve de retenue pour cet homme-là, Tashmishamita et Achila, dans les rapports conjugaux et dans la façon de se nourrir. Et effectivement, nos maîtres nous disent que ce qui est à la source du désir du Tashmishamita, bien qu'il soit permis, c'est le Yetzer Hara. Plus que dans tout autre ta'avot, le Tashmish Amita est à 100% soutenu par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant. Et c'est ce que dit le verset. Même dans ce qui t'est permis, Me'at Tsori. Me'at Tsori, met un peu de Yetzer, réduit le Yetzer, c'est-à-dire réduit le Tashmish Amita. Ça veut dire quoi, réduit le Tashmish Amita? Ou Me'at Devash, réduit le miel, et là le miel symbolise ici la douceur des aliments et la saveur des aliments. Ça veut dire même dans ceux qui te sont permis, réduit, c'est-à-dire ne pense pas au plaisir que toi tu vas ressentir, mais ce que tu fais lorsque tu fais ta shmishamita avec ton épouse, ou ce que tu manges, c'est l'irtson aborit barar, c'est pour la volonté divine. Et ça, c'est un concept effectivement qui est très très compliqué à réaliser. Mais cet homme qui se réveille tard, s'il veut rattraper le temps perdu, il veut que sa teshuva soit exceptionnelle, alors il devra faire preuve de très grande retenue et appréhender ces deux concepts que sont le Tashmishamita, représenté par le Yetzer Hara. Or, on voit que le mot baume, tsori, tzadik resh yud, c'est le lettre du mot Yetzer. Il devra réduire son Yetzer, c'est-à-dire que son Tashmish Amita ne soit pas uniquement dirigé vers son plaisir propre et personnel, mais aussi et surtout parce qu'Akadosh Baruch Hu demande à ce qu'on fasse cette mitzvah. Et au Ma'at Devash, il en va de même pour un peu de miel, c'est-à-dire que tout ce qu'il va consommer n'est pas uniquement pour son propre intérêt, mais surtout pour Akadosh Baruch Hu et le servir. Alors on peut se poser la question, c'est la suite du verset, pourquoi la Torah ne dit-elle pas
un petit peu de nechot. Nechot, ce sont des aromates. Valot et de lotus. Pourquoi il y a marqué nechot valot? Par contre, le cadeau consistera à apporter et des aromates et du lotus. À cela, Rabbi Yaakov continue et enseigne. Le mot nechot, en réalité, ce sont des aromates, effectivement, ce sont des bessamim. Quelle différence y a-t-il entre le mot bessamim, des senteurs, et nechot, aussi des senteurs? C'est que bessamim, c'est le terme de senteur lorsque on a une seule espèce placée devant nous. Mais lorsque on a plusieurs sortes de bessamim qui sont réunis ensemble, alors on n'appelle plus ça des bessamim, on appelle ça nechot. Et à cela, Rabbi Yaakov dit la chose suivante, qu'il y a marqué dans Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, que quelqu'un qui a fait des paquets de Averot, il devra dorénavant faire des paquets de mitzvot. Asa chavilot shel Averot, il y a assez kenegdan chavilot shel mitzvot. Et donc, c'est effectivement ce que vient représenter ici le nechot, les aromates, ces senteurs, c'est qu'il convient maintenant de faire des paquets, des amas de mitzvot pour pouvoir récupérer la teshuva qu'on n'a pas fait durant les 50 premières années de sa vie. Et c'est pour ça que le verset ne dit pas me'at, comme il a dit pour le tsori ou pour le devash. Valot, le lotus, Rabbi Yaakov dit que ce sont les mêmes lettres que tol, tête, vav, lamed, qui veut dire prendre. Et à ce moment-là, lorsqu'on a pris conscience qu'on doit faire cette teshuva, il faut prendre toutes les mitzvot qui se présentent à nous. La paresse doit disparaître, et tout ce qui se présente à moi en termes de mitzvah et de maasim tovim, lo yachmitzena, il ne faut surtout pas la laisser gonfler cette mitzvah et la réaliser tout de suite. C'est ça, valot. Être à l'affût de toute mitzvot afin de les arracher. Et c'est pourquoi le verset termine en disant Botni mushkedim, des pistaches et des amandes. Pourquoi Yaakov demande à ce qu'on envoie des pistaches et des amandes? Pourquoi est-ce que l'Yetzer Hatov recommande des pistaches et des amandes pour Akadosh Baruch Hu? Le mot botnim a la même racine que le mot beten. Que jusqu'à présent, ce qui t'intéressait à toi, c'était ton ventre, ton beten, tes propres désirs, tes propres intérêts. Il suffit maintenant de ne plus faire précéder ton beten, ton ventre, mais attention, chez Kedim, le roi Salomon dit dans Michelet, chapitre 8, verset 34, Ashrei Adam Shomeyali, Lishkod Aldaltotam Yom Yom. Heureux l'homme qui entend ma voix et qui tape à ma porte chaque jour. Qui tape à mes portes chaque jour. Ici, Rabbi Yaakov dit, il s'agit de celui qui tape aux portes de Bate Knesiot ou Bate Midrashot, des synagogues et des lieux d'études. C'est ça qui doit avoir la priorité maintenant. C'est plus botnim, c'est plus ton ventre, mais au contraire, c'est shekedim. C'est que tu sois constamment à la recherche de moments et d'endroits où il y a de l'étude de la Torah. Et tel est le processus à teshuva pour un homme qui particulièrement se réveille tard. Il n'est pas trop tard. C'est ce que dit l'Yetzer Hatov. Toi, tu as pris conscience que beaucoup de temps a été gaspillé, mais si tu suis cette feuille de route, alors effectivement, ta teshuva va être acceptée comme si tu l'avais faite et réalisée lorsque tu étais jeune dans la force de l'âge.